Hello everyone, this is The G for CSS Bushido. Bienvenue à vous la G-Unit et bienvenue à vous aussi également les nouveaux qui s'abonneront suite à cette magnifique et percutante vidéo. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler d'invités de commande, de commandos. Et là vous me direz, pourquoi je vais avoir besoin d'utiliser un truc pareil, Jérémy? Pourquoi? Eh bien mon cher, la question est légitime. Elle est légitime. J'ai cherché un petit peu, parce que c'est un peu l'objet de ma vidéo, j'ai cherché et j'ai essayé de trouver un truc un peu, un peu crédible à vous raconter. Je me suis dit, bon, bah écoute, c'est vrai que tu l'as pris comme ça toi, mais au fond, pourquoi? Bah, j'ai envie de vous dire, c'est juste pour le style, pour vous dire, écoute, moi j'arrive à créer des dossiers avec mon invité de commande. Alors bien sûr, dans le fond, il y a des trucs un peu plus techniques que vous pouvez faire, mais là, dans le concret, dans le basique, c'est juste pour ça, c'est juste pour le style. Pour votre culture générale, pour vos connaissances, si jamais un jour, je sais pas, pour X ou Y raison, vous pouvez pas faire manuellement, ou vous voulez impressionner quelqu'un, ça peut arriver. Et ouais, moi j'arrive à le faire comme ça. C'est tout. Ça peut le faire aussi, ça peut le faire. Donc du coup, voilà, pour la frime, pour le style, on parle de commandos basiques, les gars, on va pas rentrer dans les détails, dossier caché, faire du listing et tout ça, non. On part dans du basique, parce que vous pouvez le faire directement dans votre éditeur de texte, ça n'empêche pas, le résultat sera le même. Vous pouvez le faire à la mano, clic droit, nouveau dossier, boum. Après, dans le dossier, vous créez vos fichiers et on n'en parle plus. Voilà, vous avez 3 manières de le faire. Au choix, les gars. Moi, je vous présente une technique. À vous de voir. Bref, en tout cas, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va mettre dans nos futures créations basiques, quand on va faire nos créations simples avec notre beau style, nos beaux designs, step by step. Mais bref, on va commencer par voir un petit peu comment moi je crée un dossier simple. Et puis on rajoutera au fur et à mesure des choses. Allez, c'est parti. Trop blablaté, moi, et on perd du temps, les gars. On perd du temps. Et ça va pas, ça. C'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est parti. Bon. On va commencer. Donc, souvenez-vous, lors de la précédente vidéo, je vous avais fait télécharger un logiciel qui s'appelle Git. Alors, si vous n'étiez pas présent lors de cette vidéo, si vous ne l'avez pas vu plutôt, je vous invite à télécharger soit là, je sais pas où je le mettrai. Pas le logiciel, mais je vous mettrai la vidéo et comme ça vous irez, le lien est en description. Je vous invite à regarder, il peut avoir des informations intéressantes pour vous. Bref. Donc une fois ce logiciel téléchargé et installé, c'est simple, suivant, ok. Voilà. Rien à toucher les gars. Les options par défaut sont très bien. On va venir l'ouvrir. Donc, quand vous taperez, donc là je vais le faire avec vous, vous aurez plusieurs choses, d'accord? Vous aurez Git J8, CMD, bref, vous prenez le bash. Voilà. Alors, je vais agrandir. J'espère que vous voyez bien. Ok. Donc, quand vous arrivez là-dessus, typiquement, c'est le truc où vous dites « Ah tiens, ça me parle, c'est genre le truc des hackers, là. » C'est le truc que tu vois dans tous les films à la James Bond et... Et ben voilà, c'est ça, c'est ce truc, voilà. Voilà, c'est ça. Ni plus ni moins. Mais bon, bref, vous verrez, c'est pas si nébuleux que ça, du moins pour ce que l'on va faire, ça va. Donc voilà, on va commencer par là. Alors déjà, là pour le moment, il n'est positionné nulle part. Il va falloir qu'on se situe, où est-ce qu'on veut agir.
N'oubliez pas, l'objectif de nos manipulations, ça va être de créer un dossier avec des sous-dossiers et des fichiers. Donc il y a une commande pour ça, ça va être cd, donc ça va être pour parcourir dans les fichiers. Et vu que là je suis from nowhere, donc je ne l'ai pas paramétré pour qu'il atterrisse sur un disque en particulier, je vais faire ouvrir les guillemets, donc cd espace ouvrez les guillemets. Tant pour moi, je sais plus parler. Et je vais prendre mon chemin, hop, qui est ici. Je vais faire un petit CTRL C. Je vais me remettre directement là. Je vais pas faire un CTRL V puisque ça ne fonctionne pas. Voilà, vous avez le Shift inséré ou paste. Voilà. Je ferme les guillemets. Et je fais entrer. Donc là, on voit la terminologie. Je suis bien dans mon disque C, dans mon fichier CSS Bushido et dans mon sous-fichier code. Très bien. À partir de là, je vais recommencer. Donc là, comme vous l'avez vu, je l'avais fait. Je vais recommencer un projet. Pour créer la commande pour créer un dossier, elle s'appelle mkdir. Toujours un espace. Et je vais vous renommez votre projet comme vous voulez, ok? Donc, hop. Voilà, je vais le faire en deux. Pareil, entrée. Super. Là, souvenez-vous ce que je vous avais dit juste avant. On vient de créer un dossier dans code. Maintenant, il va falloir rentrer dedans pour recréer d'autres dossiers ou des fichiers. Donc, même manipulation que tout à l'heure. Je vais faire cd, espace. Je vais mettre projet. Alors là, si j'avais eu deux noms différents, j'aurais pu mettre les deux premières lettres, voire même la première, et faire un tab. Ça m'aurait fait une saisie automatique. Là, voilà, la terminologie n'est pas la même. Donc du coup, je vais devoir le taper en entier. Donc, hop. Je suis bien, on voit bien donc, que je suis dans code projet HTML2. Et à partir de là, je vais commencer à créer mes fichiers, à ne pas confondre avec dossier, ok? Donc, on va partir sur la commande touch. Et on va faire notre index. Donc, c'est typiquement le fichier web. Hein, c'est le premier dossier que vous créerez dans quasiment tous les projets web. Voilà. Index.html, important. Entrée. Donc je vais me positionner pour que vous voyez que ça se passe vraiment en direct. Donc là vous voyez que on n'y est pas allé avant. Donc là on a notre index de créer. On va créer aussi pour qu'il y ait un peu tout déjà. Comme ça il n'y aura pas à le refaire. On refait la commande touch puisqu'on va créer un fichier. Touch style.css. Là vous allez voir, boum, avec un autre icône puisqu'il comprend que ça va pas être le même type de fichier, donc l'icône change. Ça va varier en fonction de votre OS, ça, de comment apparaît votre icône. Ok, on repart sur un fichier touch et on va faire un .js si jamais on a du JavaScript. Ok, pareil, troisième type d'icône, vous l'avez vu. Donc là, ce que j'aime bien rajouter, comme ça j'ai pas besoin de faire, mais pour que ça soit un minimum organisé, c'est que j'aime bien me créer un autre sous-dossier. Donc les dossiers, rappelez-vous, mkdir. Et je vais l'appeler source. Donc, si je veux mettre des choses dans ma source, je vais faire comme tout à l'heure, cd. Je vous ai dit les deux premières, ça suffit. Donc SO, je fais tab, ça va mettre en entier le mot que je cherche s'il n'y a pas deux mots similaires. Entrée, je suis bien dans le sous-dossier source. Et de là, je vais créer donc deux dossiers. Je peux en créer plein. Je vais en créer là juste un pour vous montrer. Vous aurez compris le principe. Je vais créer un seul dossier. Donc mkdir, n'oubliez pas dossier. Et on va mettre img pour image. En fonction sur quel type de projet vous partez, vous pourrez rajouter vidéo, vous pourrez rajouter les fontes. Donc ça va être pour la police d'écriture.
et plein d'autres choses, hein, en fonction de la complexité de votre site, et puis de comment vous voulez être organisé. Bref, on pourrait voir encore d'autres figures, mais en fonction de la complexité d'un projet, forcément, on va avoir des niveaux d'imbrication de plus en plus importantes. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je voudrais juste vous faire une petite manipulation si jamais vous avez déjà commis l'erreur en vidéo ou après. Admettons, donc là, je suis dans ma source. Hein. Admettons que vous aviez créé... vous avez une faute d'orthographe, là. IMAF, hein, au lieu d'image, par exemple. Bon. Donc là, j'ai IMAF. Je veux le retirer. Voilà, ça m'intéresse pas. Avec l'invité de commande, bien sûr, vous pourrez le faire à la mano, il n'y a pas de souci. Mais, on est là pourquoi, les gars? On est là pourquoi, la JUnit? Bon. Alors, au lieu d'MKDir, ça va être RMDir. RM dire le nom du dossier. Et pouf. Terminé. Félicitations les gars. La 2, 3. Félicitations la JUnit. Je suis fier de vous. Merci. Bah voilà, hein. Voilà pour les manipulations de l'invité de commande via Git Bash. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre éditeur. Donc là, j'avais déjà ouvert, mais je vais ouvrir un autre pour que vous voyez. Votre éditeur de texte que vous avez également téléchargé sur la précédente vidéo. Si ce n'est pas fait, je remets le lien en haut. Donc là, très bien, j'étais sur un dossier, donc je vais pouvoir vous montrer exactement comment ça se passe. Donc je vais dans File. Je vais faire Open Folder. Ok? Important, pas File, Folder. Donc ça va me permettre de naviguer. Là, j'écris avec vous le 2, donc je vais faire sélectionner le 2. Boum, ça va me changer. Et je vais avoir, donc pour le moment c'est un petit projet, ma mini arborescence qui va être affichée ici. Donc comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, moi j'utilise Visual Studio Code. Voilà. Donc mon index, mon main, mon style et mon source avec mon sous-dossier image. Voilà. Et voilà. C'est le début de l'initialisation du projet. J'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était clair. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Enfin moi personnellement je pense que c'est déjà fait depuis longtemps, hein, depuis les 2 premières secondes, mais c'est moi, hein, c'est sûr. Peut-être que je suis tout seul à le penser. Enfin, dans tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo où on va commencer vraiment donc les premiers pas, hein, tel un papa qui promène son petit. Non, peut-être pas quand même. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao.